Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au concept avancé en PHP. Je suis Honoré Unwanu et dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble quelques petites notions qui peuvent porter à confusion lorsqu'on souhaite tout simplement ici étendre nos connaissances au niveau du langage de programmation PHP. Donc nous verrons notamment les notions de programmation orientée objet et ainsi de suite. Dans cette première vidéo, je vous invite ensemble à pouvoir voir comment compiler et exécuter un programme en PHP via la ligne de commande. Ok? Donc je fais Microsoft R comme c'est présent à ce niveau. Je tape tout simplement CMD, je valide et chez Kebam, j'ai ici l'invite de commande. Donc là, si vous tentez de mettre ici tout simplement PHP et je valide, vous voyez ici, PHP n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. En grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement rajouter l'exécutable de PHP au niveau de nos variables d'environnement, au niveau ici de la variable d'environnement path. Ok? Alors pour ce faire, rien de bien compliqué, on va rechercher d'abord le chemin où se trouve l'exécutable de PHP. Moi, j'ai installé WAMP, donc si j'ouvre tout simplement ici un explorateur de fichiers, je viens au niveau d'ordinateur, comme c'est présent à ce niveau. Ensuite, au niveau du disque C, j'ai ici mon fameux dossier WAMP. Je vais venir maintenant au niveau du dossier bin et là vous allez trouver ici PHP. Si je rentre au niveau de PHP, au niveau ici de PHP 5.3.13, vu que c'est cette version que j'utilise, si vous avez plusieurs versions, vous n'avez qu'à choisir la dernière version en date. Je sélectionne ce Mitsubishi et là si on descend tout simplement, vous devez voir ici php.exe. Donc ce fameux php.exe qui est présent à ce niveau, c'est tout simplement l'exécutable de PHP. En grosso modo, c'est ce chemin-là que nous sommes censés ajouter au niveau de notre fameuse variable d'environnement path. Donc je copie ce chemin-là, je vais me rendre tout simplement au niveau de ordinateur, je vais choisir ici panneau de configuration et si je tape tout simplement envie comme environnement, vous allez voir ici la possibilité de pouvoir ici modifier les variables d'environnement pour votre compte. Ok? Donc là, je n'ai qu'à venir à ce niveau, je choisis modifier les variables d'environnement pour votre compte et à ce niveau, on peut cliquer ici sur modifier. Mais il me faut sélectionner tout simplement la variable d'environnement path. Ok? Donc si je sélectionne cette fameuse variable d'environnement path, je clique sur modifier et je n'ai qu'à rajouter ici un point virgule à la fin pour dire que je vais rajouter un nouveau chemin tout simplement. Donc je mets point virgule comme c'est présent à ce niveau, je colle mon nouveau chemin et je mets point virgule comme ça la prochaine fois, je n'ai plus à me fatiguer pour mettre point virgule. Je clique ensuite sur OK et ici sur OK. Donc là, si je reviens au niveau de l'invite de commande, si je tape PHP à nouveau, vous allez voir, j'ai toujours cette même erreur. Pourquoi? Parce que je dois redémarrer ce Mitsubishi. Donc je ferme ceci, je fais Microsoft R, je tape CMD et là, si cette fois-ci, si je tape PHP, normalement, vous n'allez plus voir ici cette erreur-là. Si vous voyez ici ce petit truc-là qui patiente, c'est que déjà c'est bon. Donc pour ce faire, je vais créer rapidement un nouveau fichier PHP. Donc je vais utiliser Notepad. Donc je fais ici Notepad comme c'est présent à ce niveau. Et je vais créer ce fichier que je vais appeler tout simplement index.php. Donc je vais rapidement cliquer ici sur oui. Et là comme contenu, je vais ouvrir PHP comme vous avez l'habitude de le faire. Et je vais faire tout simplement un petit écho. Je vais mettre ici hello les amis. Sans oublier de mettre ici un anti/n pour aller à la ligne suivante avec un petit point virgule. Donc là, si j'enregistre ce Mitsubishi et que je viens au niveau de mon invite de commande, lorsque je vais taper cette fois-ci PHP, je n'ai qu'à donner ici le nom du fichier que je souhaite tout simplement interpréter. Et là, ce sera index.php dans notre cas. Si je valide avec la touche entrée, chez Kebam, vous voyez ici hello les amis. Alors les gars, avant de terminer, il faut que je vous dise une chose. Si vous mettez ici du code HTML, ce dernier ne sera pas tout simplement interprété. Parce que le code HTML est censé être interprété par un navigateur. Or ici, ce n'est pas un navigateur. Ok? Donc si je tape par exemple ici H1, vous allez voir qu'il ne va pas interpréter ce fameux H1 là. Ok? Donc je vais tenter de mettre H1 pour vous prouver ce que je suis en train de dire. Si je viens à ce niveau, j'exécute à nouveau ce Mitsubishi, vous voyez, il affiche bel et bien ce H1 parce qu'il ne peut pas l'interpréter. Donc nous, on pourra mettre ici tout simplement notre code PHP qu'on veut tout simplement exécuter à ce niveau, pas de code HTML. Donc anti/n, il le connaît parce que tout simplement c'est du code PHP, ça veut dire tout simplement aller à la ligne suivante. Je pourrais mettre également ici anti/t au début pour dire ici petite tabulation. Donc si je teste tout simplement ce Mitsubishi, chez Kebab, vous voyez ici la petite tabulation. Alors les gars, grosso modo, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons entamer ensemble les concepts de programmation orientée objet. Sur quel cas soit Achille, n'oubliez pas, abonnez-vous et laissez des commentaires. XOXO.